manhã, que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos. Une fois par an seulement, l'autodrome d'Estoril nous présente ce visage. Dans quelques minutes, le départ du rallye du Portugal, plus exactement le départ du prologue. Impératifs commerciaux oblige, un parcours mixte, terre-asphalte, pompeusement baptisé Super Spécial, ouvrira les débats. Cette réunion demi-mondaine donne en fait surtout l'occasion à tous de bavarder de choses et d'autres. Non, mais je pense que ce sera un peu plus compliqué. Alors c'est un bélier, c'est bon. C'est bon. Bélier, moi. Bélier, moi. C'est bon. Taureau, lui. Vous êtes bélier tous les deux. Ouais. Plus de 2000 km à parcourir, dont 600 répartis en 38 épreuves spéciales. Dès aujourd'hui, une chose est certaine, compte tenu des conditions climatiques, ils ne seront pas très nombreux à l'arrivée. Première défection de marque, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, sorti de route après avoir tout de même signé 4 temps scratch sur l'asphalte. Les prémices d'une déroute, Toyota était venu au Portugal pour gagner. 3 voitures d'usine au départ, aucune d'elles à l'arrivée. Juha Kankkunen, sorti de route dans un premier temps qu'il expédie vers les profondeurs du classement. Casse mécanique ensuite, c'est l'abandon. Le seul en fait qui entretient l'illusion pendant plusieurs jours, c'est le vétéran Björn Valdegaard. Au moment où sa transmission le trahit, il occupe la 4e place. 4e derrière, devinez qui? 3 Lancia. C'est pas toujours facile. C'était très difficile parce que le temps c'était incroyable et aussi parce que les autres pilotes sont allés très très vite. Mais, les premiers 3 jours c'était très difficile. Après un peu moins, mais oui. Miki Biasion, champion du monde en titre, la course parfaite. Il remporte le rallye du Portugal avec plus de 10 minutes d'avance sur le deuxième Marcou Allen. Au fil des ans, la terre, la boue, la glisse sont devenus ses alliés. C'est là qu'il construit aujourd'hui ses plus belles victoires. L'Italien remporte 17 des 38 spéciales disputées et s'offre le luxe d'avoir course gagnée avant même que la dernière étape soit courue. Jusque-là, son plus sérieux adversaire a été Didier Auriol. Début en fanfare pour le Français. Sur l'asphalte, on le pressentait, il le confirme. Personne ne va aussi vite que lui. Didier remporte 5 des 7 premières épreuves spéciales. C'est dans la 8e que les choses commencent à se gâter. Tout allait très bien. Et puis dans l'avant-dernière spéciale, je suis arrivé sur un gauche. Et j'ai freiné et puis je suis allé tout droit. Et on est passé sur des rochers. Et je suis ressorti tant bien que mal du fossé. Et je me suis aperçu tout de suite que j'avais la pédale de frein complètement en bas. Alors je ne sais pas si c'est la raison. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on avait un flexible de frein cassé. Alors bon, je ne peux pas affirmer que ce soit sous le choc ou si c'est sous ma responsabilité. Je ne peux pas l'affirmer. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a crevé un pneu. Bon, la voiture n'a rien eu. Mais on a crevé un pneu et on a perdu 3 minutes dans la spéciale. Et on a été obligé de se prendre une minute de pénalité pour changer le flexible de frein à l'assistance. Sauf incident qui pourrait survenir à Biasion, le rallye est d'ores et déjà perdu pour Didier Auriol et Bernard Rosselli. Il ne reste plus à l'équipage français qu'à prouver que même sur la terre, il peut rivaliser avec les meilleurs. La preuve par l'image, par le chronomètre et par le jugement que porte Miki Biasion. Je suis resté très très impressionné de Didier dans la terre. Je ne pense pas qu'il est très vite aussi dans la terre. Et il est le plus vite, je pense, maintenant dans les goudrons et il est aussi très vite dans la terre. C'est un challenge pour vous? Ah oui, c'est une stimulation très vite, très fort. Embrayage cassé dans la dernière spéciale de l'avant-dernière journée. Didier et Bernard quittent prématurément le Portugal, mais qu'importe, l'avertissement est lancé.
Le titre 89, sauf résurrection des Toyota, se jouera entre Biasion et Oriol. Grand bénéficiaire de l'opération, Markku Alén, dès les premières spéciales sur Terre, le Finlandais prouve que seulement quelques rallyes disputés dans l'année lui suffisent pour conserver son coup de volant. Une légère touchette ne change rien à l'affaire. Alén s'acquitte de son contrat avec Lancia en terminant deuxième. En arrivant au Portugal, Alessandro Fiorio avait reçu comme consigne de se remettre progressivement dans le bain après sa sortie de route du Monte-Carlo. Bilan, une troisième place qui doit certes tout aux divers abandons, mais qui au moins a le mérite de redonner confiance au vice-champion du monde 88. Pour moi, ce rallye était très important parce qu'après cet accident, j'avais absolument besoin de terminer une épreuve. J'ai démarré très doucement, je visais une 5e ou 6e place. Une 3e, c'est très très bien. Cela, c'était simplement pour le plaisir des yeux, raccourci en quelques secondes du prodigieux spectacle que nous a offert 5 jours durant le Belge Marc Duez. Terminer 5e sur un tel terrain avec une 2 roues motrices relève de l'exploit. Moins de fioritures chez l'autre Belge, mais des résultats tout à fait comparables. Grégoire de Mévius, 26 ans, s'impose au volant de sa Mazda Groupe N et consolide ainsi sa place de leader au championnat du monde. On a beaucoup travaillé parce que les 3 rallyes, les uns après les autres, c'était un peu... beaucoup de travail, pas beaucoup rentré chez soi, mais maintenant ça a porté ses fruits et on va encore travailler parce qu'on va au Safari Rally et on va essayer de terminer avec une Groupe N, ce qui n'est jamais arrivé. Il s'appelle Philippe Lebéo ou encore Benoît Antoine. Ne cherchez pas, vous n'avez certainement jamais entendu parler d'eux, ni dans Turbo, ni ailleurs. Et pourtant, ce sont des pilotes de rallye français amateurs et qui, cette année, sont venus participer ici au Rallye du Portugal. Je vous propose de faire un peu mieux connaissance avec ces deux amateurs. 35e place du classement général pour Philippe Lebéo qui remporte la classe 1300 cm3. Une équipe de 7 personnes. Hein. Tout le monde, les mécanos, tout le monde prend, ce sont des gens super motivés, ils prennent sur leur congé, sur leur soirée et tout se passe comme ça. Hein. Finalement, on se débrouille pas trop mal. Hein. Disons quand on commençait à faire des épreuves de championnat du monde, on y consacrait tout l'hiver. Puis maintenant, eh c'est toute l'année qu'il faut chercher, frapper aux portes et puis on se débrouille pas trop mal. On arrive à boucler le budget quand même. Deuxième de la classe 1600, 28e place au général pour Benoît Antoine. Il faut faire autant d'épreuves que l'année dernière, c'est-à-dire 5 ou 6 épreuves en championnat du monde des rallyes. On essaie déjà de limiter les coûts au maximum, c'est-à-dire qu'on reconnaît les épreuves 8 jours avant, pas plus. On reconnaît avec une voiture de tourisme et on limite le budget pneus qui est le budget principal en rallye. Et on a une assistance qui est réduite puisqu'on a 1 ou 2 véhicules, mais on a une équipe qui est super motivée et très compétente. Ils ne seront jamais Mickey Biasion ou Didier Auriol, mais ce sont eux qui font vivre les rallyes. Ces amateurs qui, au départ de chaque épreuve, constituent plus de 80% du plateau. Ils sont en fait les témoins privilégiés d'un spectacle auquel eux-mêmes contribuent. Et comme vous et moi, à longueur d'année, ils rêvent devant ces images. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, cause you don't care about me. You got me so